Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais des petites choses à régler, il fallait que j'avance dans les travaux et je vous avoue que j'en avais un peu marre de faire des vidéos avec le portable et les prises de son et qui étaient de mauvaise qualité. Donc du coup on en a profité avec ma femme pour se faire un cadeau utile à Noël et on a acheté une caméra et un module de son de façon à avoir des vidéos de meilleure qualité pour que ça soit plus plaisant pour vous et que nous aussi on ait un gain de temps sur la mise en ligne des vidéos, quoi. Donc je voulais conclure la saison 2019, un peu tardivement, je le sais, mais voilà, je voulais faire un petit point. Donc sur une surface de culture de 15 mètres carrés, on a réussi à produire pratiquement 80 kilos de nourriture. Donc 79 kilos 817 exactement. Donc pour ça, on a tout pesé. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était consommable, tout ce qu'on a pu consommer, on l'a pesé. Et après, bon, on a eu des choses qu'on a jetées, malheureusement. À part les mauvais fruits comme la tomate qui ont pu être reconditionnés. Sinon, voilà, on a quand même pas trop jeté non plus, quoi. Donc, on a classifié par famille. Donc, en gros, on a mis courge, courgette. Donc, on a fait 21 kilos 990. Pour les fraises, que ce soit en sol ou en aquaponie, on a fait 5 kg 688. Pour les framboises, on a fait 303 grammes, en sachant que c'est un jeune arbre qui était en pot et que à la Sainte-Catherine, on avait planté en terre là au coin, et du coup qui a fait ses racines tout l'hiver, et c'était sa première fructification en terre. Donc 303 grammes, on verra ce que ça donnera cette année pour l'année 2020. En concombre, on a eu 1 kg 174. Euh, C'était pas vraiment au niveau quantité, c'était moins que l'année dernière. Et au niveau gustatif, on a été un petit peu déçus. Donc on va changer de variété. Pour l'oseille, on a eu 1 kg 884. Pour les haricots verts, le grand échec de 2019, on a fait 397 grammes. Alors pour deux raisons, mais j'y reviendrai après. Pour les blettes, on a fait 5 kg 699. Pour les tomates, on a fait 34 kg 351. Bon, on aime la tomate, on en avait planté beaucoup. Et les 4 pieds de tomates en aquaponie qui étaient dans les gouttières en hauteur, on a fait 8 kg 331. Donc c'est quand même pas mal, ça fait 2 kg de tomates par pied à peu près. Et c'est les pieds que j'ai dû planter le plus tardivement, c'est-à-dire que j'ai dû les mettre la dernière semaine de mai ou début juin, si on regarde les vidéos. Donc tout ça pour conclure que voilà, sur des petites surfaces, on peut quand même cultiver et produire quand même de la nourriture. Au niveau du sol, on n'ajoute absolument rien, c'est-à-dire de la matière azotée l'été, c'est-à-dire de la tonte d'herbe et des végétaux. À l'automne, on y met un lit de feuilles. Et après, vers janvier, février, on y met ce qu'on appelle du BRF, une petite couche de BRF en surface. Voilà. Et après, j'ai dû vider 20 litres sur toute la parcelle, donc sur les 15 mètres carrés. J'ai dû mettre là, il y a à peu près 4-5 jours, j'ai mis 20 litres de boue aquaponique. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a mis en intrant au niveau de nos surfaces de culture. Donc on voit qu'avec du naturel, ça fonctionne aussi très bien. En sachant qu'il faut que nos graines s'adaptent à notre façon de cultiver, il faut qu'elles s'adaptent aux conditions climatiques, il faut qu'elles s'adaptent au terrain et à la façon dont on les arrose. Donc en sachant que nous, on est pour le mode où on arrose très très peu. Donc pour vous donner un ordre d'idée, malgré la canicule, en extérieur ou comme en intérieur en serre, on a dû arroser 2 fois en juillet et 2 fois peut-être en août. Donc on va dire sur la saison, sur les 2 mois les plus chauds, juillet et août, on n'a arrosé que 4 fois, quoi. Donc à peu près un gros arrosage tous les 15 jours. Donc voilà, donc l'année 2019 se termine, ce qui annonce l'arrivée de la saison pour 2020. Donc pour ça aussi, on va essayer de créer, alors aussi bien que ça soit en aquaponie, parce que j'ai vu que voilà, les pieds de courgettes, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo plus sur l'aquaponie, que les pieds de courgettes et les pieds de tomates dans les gouttières de sang, c'est pas possible. Ça finit par boucher, les racines finissent par boucher la gouttière et du coup quand vous essayez de dépatouiller un petit peu, vous cassez le cycle parce que du coup vous arrachez la moitié des racines et donc ça stresse la plante et donc du coup vous avez une perte de productivité. Donc je vais essayer de trouver un autre système en aquaponie à implanter. Et la deuxième chose pour 2020, on va essayer de créer une zone de culture de 3 mètres carrés à peu près
totalement à l'ombre et essayer de faire pousser de la patate, de la betterave et de la carotte. Donc sans soleil du tout. Pas un potager d'ombre avec 6 heures d'ensoleillement par jour, sans soleil direct. Donc on verra bien ce que ça donne, c'est un essai et je pense que avec les canicules qui s'annoncent d'année en année, en sachant que nous ici en Eure-et-Loir, on a eu pendant 2 jours des températures à 42 degrés à l'ombre et pendant toute une semaine, on a eu à peu près des températures de 38, 39, 40 degrés. Je pense que l'avenir va se pencher sur les cultures justement ombragées ou en lisière de bois, ou avec de l'ombrage au moins. Et moi, je pense que pour moi, je ferais plus 6 heures d'ensoleillement, mais les 6 heures d'ensoleillement du matin qui sont moins violents que les 6 heures d'ensoleillement d'après-midi. Donc à voir, peut-être planter d'un côté l'ensoleillement du matin et voir de l'après-midi sur 1, 2, voire 3 saisons, essayer de voir les différences et ce qui serait le mieux pour les cultures. Donc voilà ce qui annonce la fin de 2019, même si c'était un peu tardivement, et annonce les prochaines vidéos de 2020. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.